Nous sommes devant le tribunal de Nancy où des gilets jaunes ont comparu cette semaine et nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'histoire de Jonathan, 29 ans. Ce gilet jaune a écopé cette semaine d'une peine de 6 mois de prison ferme pour avoir jeté des projectiles sur des forces de l'ordre lors d'un blocage. Sauf que le principal intéressé nie ces accusations. Nous sommes donc allés à sa rencontre pour qu'il nous livre sa version des faits. Le 24 novembre dernier, Jonathan se rend sur un point de blocage à quelques kilomètres de Nancy. Comme à son habitude, le jeune homme filme avec son portable. Quand il est interpellé par les CRS, la scène est donc retransmise en direct sur les réseaux sociaux par son smartphone. Donc il y a un CRS qui vient de dire les 3 là, il faut les choper. Et on me conseille de faire demi-tour. Donc je fais demi-tour. C'est ça, mais je pensais pas qu'ils allaient me sauter dessus, je pensais qu'ils allaient juste me mettre contre le mur et c'est tout. Et on voit un CRS. On m'a dit reculer. Voilà, on m'a foncé dessus, on m'a frappé contre le mur de la façade. Donc on m'a mis 2 coups de poing au niveau des côtes. Et là il me traite d'enculé, alors que j'ai bien dit que j'ai fait que filmer, que je n'ai rien fait, que j'étais là depuis un quart d'heure. Donc il y avait un CRS à genoux sur mon dos, un CRS debout sur mes jambes et un autre CRS avec son genou sur ma nuque. Une interpellation pour le moins musclée. Mais Jonathan clame son innocence. Oui, il était bien présent sur le point de blocage, mais il réfute les accusations de violence contre les forces de l'ordre et compte bien utiliser les vidéos tournées ce jour-là avec son téléphone pour le prouver. Selon lui, les CRS l'auraient confondu avec un autre gilet jaune présent à ses côtés et qui aurait, lui, lancé des projectiles en direction des CRS. Lors du procès, Jonathan a eu le sentiment de ne pas pouvoir se défendre comme il l'aurait souhaité. On ne me laissait pas parler. J'avais un avocat commis d'office. À peine je parlais, limite j'étais un délinquant. C'est comme si j'avais braqué des magasins, comme si je me sentais mal. J'ai essayé de faire comprendre, sauf qu'on m'ont dit qu'ils préféraient croire leurs collègues qui étaient assermentés par rapport à les paroles d'un simple citoyen comme moi. Le jeune homme va faire appel de la décision et avec l'aide de son avocat, compte bien faire entendre sa version de l'histoire. S'il se montre optimiste, Jonathan n'en reste pas moins anxieux. Il sait que la machine judiciaire peut s'avérer redoutable. Il a en tout cas quelques mois pour prouver son innocence et éviter un séjour en prison prévu pour le mois de février prochain. Et à ce sujet, nous avons joint François Perrin, procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Nancy. Voici sa réponse. Je vous confirme que M. Sanli Jonathan a été placé en garde à vue le 24 novembre à 18h30 pour participation armée à un attroupement, entrave à la circulation et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il lui est reproché d'avoir lancé des projectiles sur les forces de l'ordre et être resté dans un attroupement alors que 2 ordres de dispersion avaient été diffusés. Il ne reconnaît pas les faits. Jugé en comparution immédiate le 26 novembre 2018, Jonathan Sanli a été condamné à 6 mois d'emprisonnement ferme sans mandat de dépôt. L'argument selon lequel il ne pouvait pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés parce qu'il filmait a été largement évoqué à l'audience de jugement et le tribunal a constaté que les vidéos parues sur Facebook n'étaient pas horodatées. Les constatations effectuées par les officiers de police judiciaire assermentés ont fondé le jugement de condamnation. J'attire votre attention sur le fait que la seule manière de contester une condamnation est de former appel à son encontre, ce que M. Sanli n'a pas fait à l'heure actuelle.